Dieu qui nous a protégés pour nous revoir encore ce matin. Vous êtes devant vos écrans pour suivre l'émission L'heure de la restauration. Avec un grand retard, indépendamment de notre faute, ni aussi du réalisateur, mais du SNEL. La SNEL. Hein? Donc, on est en train de souffrir ces derniers temps. Mais Dieu fera grâce. Je lance vraiment un appel aux autorités. Quand quelqu'un est père, il doit avoir la responsabilité de ses enfants. Il va utiliser tous les moyens. Mais avec cette souffrance, vraiment, les autorités, je vous interpelle, donnez néfis que ce qui est essentiel auprès du peuple. Parce que le peuple souffre. Nous sommes des pasteurs, nous sommes tout près du peuple. Nous connaissons ce que ce peuple-là que vous dirigez endure. Sur le plan social, sur le plan emploi, sur le plan embouteillage, sur le plan électricité, sur le plan eau. Donc, c'est tellement difficile. Quand le chef de l'État vous a envoyé, vous a donné une mission, mais il ne vous a pas envoyé pour vous enrichir ou vous pour être des chefs dans vos bureaux. L'heure de la restauration vient vous interpeller. Et travailler, Dieu lui-même aussi peut vous bénir à partir de votre travail auprès de son peuple. Je vous aime beaucoup, toutes nos autorités. Nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous donne encore des inspirations pour servir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, la première ministre, les ministres, lui-même le président et toutes les autorités du pays. Nous ne parlons pas ici pour vous diminuer, mais pour vous interpeller. Parce que nous sommes aussi vos pères. Comme Joseph était auprès de Pharaon. Quand nous vous interpellons, écoutez-nous, faites un effort de servir ce peuple qui souffre depuis longtemps. Merci. Prions au nom de Jésus. Dieu d'Israël, nous te disons merci pour cette opportunité. Que tu aides ce peuple qui est devant son écran pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, la révélation de cette parole afin que ton peuple soit sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voyez comment nous transpirons au plateau. Parce qu'il n'y a pas du courant. Que Dieu puisse faire grâce. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule par rapport au thème que nous, au sous-thème que nous parlons ces derniers. Réveille celui qui dort encore. Vous qui avez cette grâce-là avec le courant de suivre l'émission. Je sais que plus ou moins 80% n'ont pas cette grâce-là. Mais toi qui as reçu cette grâce de l'émission, réveille celui qui est à côté de toi. Réveille celui qui est dans la chambre de suivre cette émission. Il est malade, il a des problèmes, il cherche des solutions, il vient suivre cette émission. L'heure de la restauration, là où Dieu descend et restaure. Je crois avec moi, et toi qui es en train de me suivre, Dieu va te visiter. Parce que l'objectif de cette émission, c'est cela. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes toujours dans Exode chapitre 9, verset 1 à 11. Exode chapitre 9, verset 1 à 11. La mort des troupeaux parmi les plaies en Égypte. Dieu a frappé Pharaon et l'Égypte 10 plaies pour mettre pression auprès de ce peuple-là égyptien, ainsi que Pharaon lui-même, de libérer sans condition le peuple d'Égypte. Parce que lui donnait des conditions. Que le brebis reste, que le troupeau reste. Parce qu'à ce moment-là déjà Dieu a frappé les troupeaux des Pharaons. Maintenant il commence à regarder les troupeaux des enfants d'Israël. Bien aimé, écoutez-moi. Dans le monde des ténèbres, le diable n'a rien. Le diable n'a pas de l'argent. Le diable n'a pas de richesse. Il utilise seulement ce que Dieu a créé, ce que Dieu a donné à ses hommes pour l'utiliser d'une mauvaise manière. Et Pharaon aussi, c'est la demande qu'il avait faite aux enfants d'Israël. Ils les ont obligés. Vous allez partir. Mais concernant les troupeaux, que ça reste ici. Moïse a dit, et nos troupeaux, tout ce qui nous appartient, tu vas le mettre dans nos mains. Et nous allons partir avec. Et ce matin, je vais te dire une chose. Dieu te délivrera. Il te délivrera ta richesse. Il délivrera aussi ton travail. Il délivrera ton mariage. Tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et que le diable a cherché à combattre. Mon Dieu est capable de délivrer ta vie. Et aller récupérer tout ce que le diable a raté. Bien aimé, tu vis dans une vie de sécheresse. Tu ne sais pas, il y a quelque part quelqu'un est en train de travailler avec ta richesse. Quelqu'un est en train de travailler avec ce qui t'appartenait. Mais aujourd'hui, le Dieu de la Bible, aujourd'hui c'est samedi, il veut te visiter, il veut te délivrer, il veut visiter le monde des ténèbres qui a bloqué ta vie, qui a bloqué tout ce qui t'appartient. Ta santé est détruite. Tu es à tout moment à l'hôpital, tu es à tout moment à la pharmacie. Pourquoi le diable a récupéré ta santé pour te faire clouer dans ce lit d'hôpital? Là où tu es en train de me suivre, je vais te rappeler une chose. Le Dieu de la restauration est capable de te restaurer. Il n'y a rien qui est impossible devant lui. La Bible nous dit rien n'était possible à Dieu. Si rien n'était possible à Dieu, ta maladie de cataracte là est impossible. La maladie là de cancer n'est pas impossible. Tout ce que les médecins ont déclaré incurable, notre Dieu c'est un boulanger, c'est un médecin et c'est un couturier. Il est capable. Boulanger pourquoi? Il est capable de faire tomber la manne du ciel jusque là où tu es. Il est capable de te faire nourrir parce qu'il est boulanger. C'est la Bible qui le dit. Il est couturier. Il est capable de te faire un habit et d'enlever l'habit ancien qui était dans ton corps. Ça veut dire l'habit de l'humiliation, l'habit de l'humiliation, de la honte. Il est capable de le ôter et de faire habiller avec un nouveau habit pour que le monde sache réellement il y a un Dieu vivant. Il est aussi médecin parce que lui, médecin de médecin, il est capable de changer tout le pronostic que le médecin de ce monde t'ont dit et t'apporter la guérison là où les médicaments n'avaient pas fait. Que Dieu vous bénisse. La mort des troupeaux, Dieu a frappé les moyens que
Pharaon avait. Nous avons dit pour que Satan, les diables et les sorciers t'atteignent, ils cherchent seulement un moyen. Si la route est barricadée, ils ne vont pas entrer. Ils ne vont pas détruire ta vie, ni la vie de ton couple, ni de tes enfants. Ils n'auront pas cette opportunité-là. Mais s'ils le trouvent, ne fût-ce qu'une opportunité, un moyen, une porte, ils vont t'atteindre. Même si tu es archibishop, ils vont t'atteindre. Même si tu es qui dans ce pays, si le diable a trouvé une opportunité pour te détruire, il va le faire. C'est pour cela que nous avons dit la première porte, la grande opportunité que le diable est en train de détruire les vies des enfants. C'est le lien du sang. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme par rapport à ça. Nous allons continuer avec d'autres enseignements. Mais aujourd'hui, je voulais marteler. Je voulais marteler pour vous dire que ton premier ennemi prend une gilette. Prends une gilette, fais une incision. Tu vas voir ton premier ennemi. Il se cache en toi. Il marche avec toi. Il mange avec toi. Partout où tu sors, il est avec toi. C'est ton sang. Ton père s'est rencontré avec ta maman. Ta maman est venue avec son sang. Ton père aussi est venu avec son sang. Ta maman est venue avec son sang. Ton père aussi est venu avec son sang. Ils ont mélangé par la voie du sexe. Parce qu'en réalité, quand les gens font le rapport sexuel, c'est le mélange du sang. Le sang de X et le sang de Y vont se mélanger pour produire une personne que toi tu es. Une espèce de l'homme que tu es ou d'une femme que tu es. Tu es sorti ici de deux sangs. Et ces sangs-là vont te donner l'héritage. Et cet héritage-là, tu vas hériter auprès de ton père et de ta mère. Maintenant, sur le plan physique, tu peux hériter les nez de ton père, les oreilles de ta mère, la tête de ton père, les habitudes de ta maman. Tu hérites ce que les parents ont donné dans ta vie. La Bible nous dit dans Lévitique, je crois bien 17, le sang c'est la vie. Dieu a interdit que même si tu tues un animal de manger son sang. Parce que Dieu a expliqué, même dans Genèse chapitre 9, que le sang c'est la vie. C'est l'âme. L'âme se cache dans le sang. Maintenant, quand nous parlons que le sang c'est la vie, je te demande maintenant une question. En toi, tu as le sang qui coule en toi. Ça veut dire que c'est la vie que tu as hérité auprès de ton père et auprès de ta mère. Une question trop simple. Quelle est la vie que tu as héritée et que tu es en train de vivre aujourd'hui? Si tu as la corpulence de ton père, si tu as des traits de ta maman, sur le plan spirituel, sur le plan héritage, tu as hérité aussi soit les bonnes manières, soit les vaines manières de tes parents. Lisons la Bible, 1 Pierre chapitre 1, verset 18.
Ça va nous orienter là où nous parlons. Je commence peut-être, au verset 17. Et si vous évoquez comme Père, celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Avec crainte. Le temps que tu es encore vivant, conduis-toi. Toi, tu es en train de me suivre. Conduis-toi d'une bonne manière. Pourquoi Dieu a dit cela? Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou par l'or, que vous avez été rachetés. Tel que tu es là, tu as été racheté par Jésus, par son sang. Il t'a racheté comment? La première des choses que Dieu est venu te racheter, c'est par de vaines manières de vivre que vous héritez de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Maintenant, le sang de Christ est venu racheter quelqu'un qui a hérité le sang de tes parents. Mais de vaines manières. Qu'est-ce que le diable travaille? Le diable va venir travailler sur le point négatif. Qu'est-ce que son père a vécu? Il est mort par cirrhose de foie. Le diable va utiliser ces points-là. Et il va te donner comme héritage. Et moi, non, mon melima sanga lokola papa na ye. Moi, non, pesant ça qui nous manda kwa libala lokola maman na ye. Tu as hérité des vaines manières de tes parents. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu es en train de payer le prix que tes parents ont mal fait et que cet héritage-là mauvais est descendu sur toi. Et ta vie est détruite à partir de ce que tes parents ont vécu. Mais ce matin, je vais te dire, malgré toi aussi, tu es en train de traverser ce moment. Le moment difficile que tu as hérité auprès de tes parents, de tes grands-parents. Mais le sang de Jésus, le sang de la restauration, est capable de te racheter. Est capable de te racheter auprès de ce sang-là qui est en train de te faire souffrir. Comment dans une famille, tout le monde, vous êtes en train de vivre une même. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de succès. Vous êtes toujours dans le toit parental. Jusqu'à cet âge-là, toi qui es en train de me suivre, tu trouves ça normal? Il faut casser ces sangs-là. Papa n'a pas vous êtes né dans la maison de votre grand-père. Toi aussi tu te retrouves dans cette même maison là. Tu commences à engrosser déjà des gens. Tu commences déjà à donner les enfants dans la maison de tes parents. Mais cette maison là aussi n'appartient pas à ton père, mais c'est pour ton grand-père. Bien aimé, écoutez, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien aimé, quittez de cette vie-là, quittez de ces liens-là, une loi établie dans cette famille-là, que vous êtes en train de les vivre. La Bible nous dit, il a détruit toute ordonnance. Colossiens chapitre 2. Verset 17 à descendant. Il a détruit cela. À le clos à la croix. Toi aussi, tu dois sortir de cette vie-là. Tu dois sortir de cette vaine manière. Ne normalise pas toutes choses. Parce que là, j'ai tenté d'avancer. La Bible nous dit, moi je vous dis aujourd'hui que tu es capable de sortir de ces choses. Tu es capable de sortir de ces liens-là. Si tu crois avec moi à la maison, Dieu est capable de te délivrer. Job chapitre 14 verset 4. Job 14, 4.
pour appuyer ce que je suis en train de dire. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Un être pur, un être impur, en lui, il ne peut pas faire sortir un être pur. Bien aimé, toi tu commences déjà à avoir des enfants. Comporte-toi bien. Évite les maisons de féticheurs. Évite de faire les gens du mal. Toi qui envoies des mbassos auprès des gens. Toi qui envoies des PC auprès des gens. Sache-le bien. Toi avec tes enfants, vous payerez le prix un jour. Parce que d'un être impur ne peut pas sortir un être impur. C'est pour cela, répands-toi. Je viens te dire, répands-toi. L'heure de la restauration te tire l'oreille. C'est le moment de racheter ta vie et ta famille, tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te faire sortir de ces liens-là. Mais toi, prends la décision. Prends la décision. Tu es pasteur. Mais tu pars chercher d'autres dieux. Les gens voient que tu as une grande église. Les gens sont remplis. Oh, cette église-là est merveilleuse. Mais toi-même, tu sais consciemment. Tu es devenu pédé. Tu es conscient que tu es là. Pasteur révérend qui me suit. Tu as laissé déjà la voix de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. L'enfer viendra. Il faut que tu sois restauré. Et Seigneur de la restaurer. Josué chapitre 6, verset 26. Ah, Josué 6, 26. Josué a dit une chose. Je sens le bien le mot quoi. Lisons. Totalement. Aujourd'hui, je veux que nous puissions lire beaucoup de versets. Comme aujourd'hui, c'est notre clôture. De ce petit thème, je veux que tu comprennes beaucoup de choses avant que nous entrons dans d'autres choses. Josué chapitre 6, verset 26. Les téléphones sont déjà ouverts. Notre réalisateur nous a mis 2 numéros là. Tous les 2 numéros sont sur WhatsApp. Si tu veux appeler pour que je prie pour toi, toi qui es malade, tu n'es pas en train de passer ces moments où je suis en train de parler, appelle, nous allons prier pour toi. Josué chapitre 6, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est fait alors Josué gira en disant, suivez-moi. Maudit. Maudit. La malédiction est sortie par la parole. Tout a été créé par la parole. La parole peut créer quelque chose de bien ou de mal. Si aujourd'hui on a jeté des mauvais sorts dans ta vie, tu vois que rien ne marche. Sachez-le bien. Il y a un appel qui entre. Je le reçois au nom de Jésus. Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa. Oui, Bengi Bissoa, puis comme on a dit qu'on fasse quoi pour toi? Papa, na bengi bino na komini ya Maluku. Amen. Éloigne-toi un peu de l'écran parce que il y a retour de bruit. Oui, merci. C'est bon. Parlez, je vous écoute. Osambela pona kopo ngai matie na Maluku awa nzamba kangola ye na minyololo oyo ya famille na ye kangai. D'accord. Toi tu prends seulement ta main droite, tu mets dans la direction. Je prie maintenant au nom de Jésus que Dieu puisse te visiter. Que Dieu visite ce nom de Matthieu. Que la restauration entre les restauration et kota sikoyo. Zambo benga kinga. Yes.
le Dieu capable, le Dieu de tous les esprits. Tu es capable de délivrer cet homme dans le lien de la famille. Au moment où je parle, délivre cet enfant de ces liens-là. Fais tomber tous les liens du sang, toutes les chaînes qu'il a enchaînées, afin qu'il ne puisse pas aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, que la restauration entre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, le téléphone est déjà ouvert. Commencez à appeler. Tous les deux numéros sur WhatsApp. Nous allons recevoir et prier pour toi. Ne minimise pas cette prière de 30 secondes. Cette prière-là de 30 secondes a guéri les gens de l'AVC. Ça a délivré des gens. Toi aussi, Dieu est capable de le faire aussi. Si tu mets seulement la foi, Dieu descendra et il te délivrera. Qu'est-ce que Josué a dit? L'homme qui s'élèvera. Là, Josué est en train de maudire. Pour vous démontrer, si ton père ou tes parents sont maudits, cette malédiction-là peut descendre aussi auprès des enfants. Parce qu'il y a aussi la malédiction qu'on appelle la malédiction congénitale. Je ne vais pas me répéter encore. Parce que nous avons donné Exode chapitre 20 verset 3 à 5 pendant beaucoup d'émissions. Dieu est en train de maudire même la troisième génération de celui qui ne veut pas se conformer à sa loi. Maintenant ici Josué récupère seulement la parole de Dieu, que la malédiction congénitale suive tous celui. Là il venait d'une guerre. Il venait d'une guerre. Et ils ont fait tomber un mur qu'on appelle Jéricho. Parce que ce mur-là était barricadé et ça empêchait les enfants d'Israël d'aller dans leur destinée. Ça veut dire Canaan. Et quand Josué a fait tomber ce mur-là, il commençait maintenant à maudire les murs. Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète. Ce fut alors que Josué gira en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Est-ce que tant papa zobota mwana na ye tangu Josué azokwesa migwana, est-ce que mwana na bota maina lem soupa sana na libumute? Même la malédiction est en train déjà de nous suivre. Aujourd'hui papa, peut-être tu n'as pas péché, maman tu n'as pas péché, tu te demandes pourquoi le mariage ne vient pas, pourquoi je suis limité. Il y a une malédiction qui a été prononcée avant même que tu sois né. Peut-être par ton grand-père, peut-être par ta grand-mère. Ton papa avait giflé son papa, son père a maudit ton père, ainsi que tous les enfants qui sortiront de lui. Quand tu es maudit, tu connais pas c'est la rage qui était sortie. Mais la malédiction est en train de suivre. Parce que la malédiction, ça en a déjà ta limite. Date d'inspiration, ça va rater. Quand quelqu'un a prononcé cette parole-là, elle a dit ceci: comme toi tu m'as manqué le respect, comme toi tu as couché avec mon makam, mais aujourd'hui tu es en train de suivre une malédiction congénitale, parce que tu es sorti du sang de celui qui a été maudit. Les enfants d'Israël, ce sont les 12 tribus d'Israël qui étaient partis en esclavage. Mais les grands, les petits et les petits-fils des enfants d'Israël, ils sont nés déjà esclaves en Égypte. Mais ce ne sont pas eux qui étaient entrés en Égypte comme esclaves, mais leurs parents. Alléluia. Amen. Comme maman était domestique, toi aussi tu te retrouves domestique. Tu as cherché le travail,
Mais tu as emboîté les pas seulement de ta maman. Comme ton père prenait de la drogue, toi tu as évité toute ta vie. Non, mais la drogue, non, mais la diable. Mais un jour, tu as eu déception d'une femme. Toi qui es en train de me suivre. Je parle de toi. Tu as dit que je ne peux pas prendre les choses que mon père prenait. Les marijuana. Et aujourd'hui, quand tu as eu déception, le sang a attiré. Aujourd'hui, tu te retrouves. C'est que les Quinois disent noilé. Mais dans ta vie, tu n'as pas eu dans ta tête qu'un jour tu vas prendre les bois à boire. Mais aujourd'hui, tu commences à être ivre à tout moment. À partir de ces bois à boire, les aguenais, les whisky forts. Pourquoi? Parce que ces sangs-là, tu l'as hérité auprès de ton père. Mais aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre, prends ton téléphone, appelle-nous. Nous allons prier pour toi. Et la Bible sera capable de te délivrer. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Oui, obengi biso wapi. Kombo na onani tosani pona yo. Oui, maman. Problème moko ya tina te mama akomi koloba maloba ya mabe et puis mama bonjour na pesa ki mbongo na sengi kaka bi mama mo eloko ana ezaki ana eza mama bandi koloba reporte ki na niveau azwi bilamba tomboli abandi kobeta isaki zambe soki na pesa kaite malédiction sa cause ezami le sens fait na zolo que mosali ya nzambe ozoyoka banda ko prier na problème ete ezala guéri na kombo na Yesu. Amen. Mama kombo na onani? Mama Belisha. Oui, Mama Belisha, joka maboko no mibale changu direct. Yes. Dieu nous a donné les pouvoirs. Il y a quoi sa malédiction même à parents. Au nom de Jésus. Malédiction même à au nom de Jésus. Na quoi ici malédiction. Na ici malédiction. Banda siko. Mama Belisha ça la délivrer. L'œuvre diabolique que le diable a prévu contre toi. Je le détruis maintenant. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Dieu t'y a dit dans ta parole. Si le fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Je prie maintenant pour cet âme. Zamena Israël délivré. Quoi il s'en maloba nyonso ya mabe. Oye bimi na nzela mama na ye. Même ko ko za appelle Satan. Bando ki bakoti na nzela na ye. Pona ko luka malédiction atteindre moi sur eux. Na quoi ici malédiction. La Bible nous dit tu as dépouillé tout acte de la malédiction qui nous condamne. Colossiens chapitre 2 verset 18 à 21. Zambe eko samala bomo ya mama o. Na kombo na Yesu Masihi. Na kombo na Yesu Masihi. Na kombo na Yesu Masihi. Na kwa isi malédiction akobala na kimia. Na kwa isi malédiction akobota bana na kimia. Na kwa isi malédiction zamba kopambola ye na kimia. Au nom de Jésus. L'heure de la restauration. Tu nous as donné pour ce genre de cas. Amen. Agis maintenant dans la vie de cette femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Zamba pambola maman. Quelqu'un qui a 15 minutes, benga rapide parce que minutes les autres qui na souka, on va prier pour toi. Et la malédiction. Vous avez déjà un exemple. Vous avez suivi l'exemple de celui qui nous a. Il y a des gens sur cette terre. Abotamimala. Oui, na mon message de Kota. Appelez, laissez le message. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Je vois les messages de 082 86 83 062. Je vais prier pour vous. Merci, Pasteur Benjamin.
Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de me suivre. Elombe Benjamin. Kuna na Kilsensu. Ana nyonso a Kilsensu bo kitaka na ADP. Amen. Kuna nde nzamba zali. Epele kuna nzamba zate. Amen. Mais l'amour du prochain. Il y a un Dieu là-bas. Pasteur Benjamin Betofe. Pasteur Benjamin Betofe. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, l'homme fort. Ainsi que toute l'église ADP. J'ai vu ton message. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de suivre l'émission. Dieu est capable de faire tomber toutes les malédictions congénitales. Malédiction à baboti. Baboti na bino bazalaki kosala ba projet toujours réalisable était. Vous voyez que depuis il a commencé à construire des maisons. Comme c'est le sang de la limitation, il se limite toujours dans des chantiers. Les gens le roi malade des Amboko. Le diable aussi a pris ces pays comme un stage. Il y a aussi beaucoup de gens ici que leur vie c'est toujours limité. Depuis il a commencé à construire des maisons. Je connais une maison qu'on a louée avec Papa Mao. Le prophète Mao Bosuka Paris. À Barumbu. Cet homme-là a plus de 6 immeubles à Barumbu. Mais tous ces immeubles, 3 niveaux, 2 niveaux, sont toujours inachevés. Ce sont des liens de limitation. Mais si tu vois que ton père a vécu cette vie-là, ta maman a vécu une vie de limitation, c'est le moment de couper et de casser tous ces liens-là. Là, je vous assure, si vous ne levez pas, si vous ne levez pas, ces liens-là vont vous suivre. Lien d'inachevé. Donc le sang des choses limitées. Regarde bien ta vie. Regarde la vie de tes sœurs. Vous commencez toujours avec un verset. Il vient faire après d'autres. C'est fini. Et jusqu'à ce que la relation va se finir. Je vous dis, ce sont des liens de limitation. Peut-être que si vous suivez la vie de votre maman, c'était pareil. Mais ce matin, le Dieu de la restauration, comme j'ai levé ma main, il est venu pour vous. Il est venu pour vous. Il est venu pour changer votre vie. Tout ce qui était avant est changé aujourd'hui. Si tu crois cette parole, la parole va transformer votre vie. La parole va restaurer votre vie. Tout a été créé par cette parole que je vous donne. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Le commencement, c'était pas que Dieu a créé les cieux et la terre. Le commencement, c'était d'abord la parole. C'est la parole qui a créé tout ce qui a été fait. La richesse que tu es en train de suivre, l'eau que tu es en train de suivre, le mariage que tu es en train de suivre. Mais la parole a dit, l'homme sera son père et sa mère. La parole déjà tout prévu que le mariage sera honoré par tous. Tu le cherches où? On me demande pour avoir le mariage. Le mariage se trouve dans la parole que j'ai dit. Si tu crois en cette parole, tout ce que tu es en train de chercher, la parole va te le donner. La parole va te le donner. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est descendue dans ta chambre, dans ton salon, dans le lit de l'hôpital. Vous cherchez ta guérison, vous cherchez ta restauration. Si tu crois avec ton Dieu va te restaurer. Tout ce que tu as hérité du sang, sur le plan physique, la morphologie, la manière de parler, l'intelligence, c'est ce que tu as hérité. Mais il y a aussi de mauvaises choses. Mais tu peux hériter. Tu es en train de les vivre. Tu es en train de les vivre. La même maladie de tension auprès de tes parents. Aujourd'hui, ça se retrouve. Même maladie de cancer des seins. Ta maman est morte avec cancer des seins. Donc si tu vois qu'il y a, ça commence aussi. Tout
ce que tes parents ont hérité, comme Josué avait dit, c'est lui qui osera mettre mieux. Son premier fils mourra. Quand il va mettre le premier brique, son dernier fils mourra. Prophétiquement, ça veut dire quelque chose. Mais sur le plan social ou doctrinal, cela aussi est arrivé. Ça arrivé quand? Lisons le dernier verset pour que nous clôturons. Toi qui veux appeler, appelle maintenant parce que nous voulons clôturer. On avait lu Josué chapitre 6. Regardez maintenant, ça s'accomplit dans un roi. Verset 16, chapitre 16, verset 34. Je vais lire pour une bonne compréhension. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il a jeté les fondements au prix d'Abiram. Son premier fils. Donc la parole qui était prononcée, il a maintenant ses os dans les sépulcres. Mais la parole n'est pas morte. Koko na bina modisa bino akufa na ye. Déjà kufi kanisa kinini yazo la kiabiso mabe asala lilita kuna. Mais les paroles sont Esther a dit dans Esther chapitre 9. Esther chapitre 9. Cher roi, c'est lui qui avait prononcé cette parole que l'Israël soit passé par le fil de l'épée. Il est déjà mort. Mais le récit existe toujours. Jusqu'à ce que le roi a dit qu'on puisse détruire ces récits. Parce qu'Aman était déjà mort. Mais les paroles sont restées. Tu vis dans la malédiction. Mais peut-être ton grand-père là, ta grand-mère là est déjà mort. Ici, Josué était déjà mort. Mais dès que la personne est venue bâtir son premier fils est mort. La Bible dit encore, son premier né, Abiram, il imposa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Bien-aimé, Topriaka Mingi. Les gens gênent beaucoup. Les gens se sacrifient. Alors dans le jardin botanique. Alors à Mangéyé. Mais les gens ne prient pas bien. Comme la Bible nous dit dans Jacques. Vous priez mais vous ne priez pas bien. Est-ce que vous priez par rapport à vos sources? Là où vous êtes sortis. Regarde bien la famille de ton père. Regarde bien la famille de ta mère. Prie par rapport aux vies qu'ils sont en train de vivre. Moi un jour j'ai regardé. Parmi les 12 pères, parce que mon père était 11e. Toutes les filles, trop belles, intelligentes, même mes grands sœurs, personne ne s'est marié. J'ai regardé les familles de mon père et de ma mère. J'ai dit, le vrai problème est là. Je me suis levé, j'ai gêné, j'ai prié par rapport au sujet ciblé. Je salue ma grande sœur Mimi. Elle était la première fille de la famille de mon père qui s'était mariée légalement. Après les autres ont suivi. Ça veut dire ma prière que j'avais faite, ça ciblait les
vrais problèmes qui étaient dans ma famille. Ce matin, Dieu de la Bible va cibler les vrais problèmes qui sont dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Mais Oscar, oui, papa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au programme? Oui, bien aimé dans le Seigneur, Bino ba Obozolanda, émission l'ère de la restauration. Émission la Bino Yangoyo. Émission même la cabine nourriture au temps convenable. Nourriture au temps convenable. Tigana Bissau, vérité, bien aimé dans le Seigneur. Makambo papa tu vois bisabiso sur le lien du sang ezali makambo ezo exister à solo yo moko zali témoin zama ki onate mutoto benya lobi derrière afanda na maluku na yebi ete mama yo benyo fanda na commune ya maluku église maison de témoignage ezwami na avenue Mongata numéro 2 avenue Mongata na commune ya maluku avenue Mongata numéro 2 so commune na zone 7 Otunika na bola kisanga avenue Mongata numéro 2 église ya kaka na en face wana boy okomona église maison de témoignage yo on a posé pour soutenir émission l'heure de la restauration on a posé émission l'heure de la restauration et comme elle sur ma minute belé n'hésitez pas viens ma porte est grandement ouverte l'émission l'heure de la restauration on a posé sponsor ou sponsoriser so mbongo na yoza ba moyen na yo lobi na kotia yango enjeu pour na émission l'heure de la restauration eza wana pona yo yo na posa ya kolanda ba émission nyonso na ba oyo eleka ya kala kotaka sur chaîne YouTube comment apôtre Jérémie Lola TV apôtre Jérémie Lola TV okomona ba émission nyonso oyo esi eleka et puis tika na pesa rendez-vous à ne pas manquer rendez-vous à ne pas manquer l'autre samedi déjà lobby dimanche na commune ya Maluku avenue Mongata numéro 2 moto kozala au rendez-vous avec l'homme de la puissance de l'évangile avec le pasteur Pati kozanga te yo muto na ba problème tu as des questions qui n'ont pas de réponse lobby déjà kitakuna une émission là de la restauration avec notre père l'apôtre Jérémie Lola nzambe naye aza au rendez-vous yaka émission ezobenga yo oza posa obenga kota benga nzamba Lola akoyeba lisusu na kofongola ba opportunité makambo ekangami na bomoi na yo makambo ezolelisa yo tigana biso na tongo lelo ke nzambe oyo atindi apôtre Jérémie atindi epa matatini ya mission mo pona ko changer vie na yo ko se poser sous ba question te lia makila eza na place sukaka maloba na bango baloba eza na place ko suka car le Dieu de la restauration est là déjà pour restaurer votre famille, pour restaurer ta vie. Lisayo, Nzambe ya Thomas Jérémie, il est disponible pour nous restaurer bas problème na yo. Que Dieu vous bénisse. Bandeko nyonso ya njili kimbatseke allez soutenir cette action. Bandeko nyonso bozala njili kimbatseke bokende ko soutenir émission. Dans l'église Christ roi des rois. Christ roi des rois. Il y a une soirée de réflexion là-bas. Et dans la soirée à réflexion kuna. C'est vendredi. Le vendredi qui est en train de suivre. Allez soutenir mon petit, l'homme de Dieu, l'apôtre Ngana. Moi-même, je ferai un effort d'être aussi là. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Ngana. Dans l'église Christ roi des rois. Là-bas à Kimbatseke. Que Dieu vous bénisse. Je lis beaucoup de messages qui sont envoyés ici. Que Dieu puisse visiter cette dame à Brazzaville. Je garde son nom. Je garde vraiment son nom. Il y a un lien de ses parents qui est en train de le suivre. Que Dieu puisse le visiter. Je vais vous appeler après l'émission et nous allons en parler. Je vous donne ce programme. Église Christ roi des rois organise une soirée de réflexion. Vendredi 10 octobre de 16h à 20h. Allez, c'est sur l'avenue Moye numéro 42. Quartier Mangana, commune de Kimbatseke. Vous descendez sur Aredouane. Vous allez voir l'église
de Dieu est là. Église ya Nzambe ezali wana. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Apôtre Ngana David. Apôtre Ngana David. Nous sommes déjà à la fin. Tokomi na suka. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui me soutiennent. Nzamba pambola basala Nzambe basunga. Apôtre Dema Mosengo là-bas. Dema Mosengo. À l'église Cité des témoignages. L'église ya Cité des témoignages. Que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo. Le prophète Kale Kabasele. Prophète Kale Kabasele. Là-bas à Yolo. Kuna na Yolo. À l'église, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le prophète Israël Faya. Là-bas à Maluku. À l'église Christ est roi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Pasteur Benjamin Beto. ADP qui que Dieu vous bénisse. Tout le monde qui soutient cette émission. Venez mettre vos moyens pour l'avancement de cette émission. Dieu va vous bénir une fois de plus. Bonne arrivée à l'évangéliste Pati Mondoni. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Nous allons nous retrouver le samedi prochain, même heure. Mais la rediffusion est retrouvée nous tous les jeudis à partir de 16h15. Rediffusion et émission au jeudi à partir de 16h. Je bénis aussi mon réalisateur Don Mayala. Réalisateur Don Mayala. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino.